Oui, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, moi, je suis Damien Lacombe, je suis producteur de lait dans le département de l'Aveyron, au sud du Massif central, avec une exploitation laitière en demi-montagne, quoi, avec 70 vaches laitières. Voilà. Et je suis marié, j'ai 3 enfants, dont 2 qui commencent à travailler dans le milieu agricole. Et une qui est étudiante. Voilà, donc simplement, on va peut-être démarrer pour vous présenter un peu globalement ce qu'est la coopérative Sodial, et après en venir un peu peut-être aux questions que ça nous pose, enfin, en tout cas, comment on vit cette coopération chez nous en interne, quels sont nos sujets permanents, comment on anime ça tous les jours, quoi. Donc Sodial, c'est la première coopérative laitière française, avec, je vais vous donner, je vais peut-être faire ça ici. Oui. Donc une coopérative qui s'est bâtie au cours des années. Je ne vais pas faire trop d'histoire, parce que sinon on pourrait y rester longtemps, et puis Gérard serait mieux placé que moi pour le faire, mais d'abord par la création de marques pour avoir accès au marché. Donc clairement, c'est des éleveurs qui se sont réunis pour avoir un accès au marché sécurisé et emmener les produits jusqu'au consommateur directement, en s'organisant d'un bout à l'autre de la chaîne. Et on est toujours sur cette dynamique et cette logique-là. Aujourd'hui, bien sûr, les marchés ont beaucoup évolué depuis le temps. Un marché qui était national, aujourd'hui on est sur certes le marché national, mais aussi des marchés internationaux. Et la coopérative s'est renforcée au fil du temps en accueillant de nouveaux membres au fil des années, quoi. Donc on s'est marqué des positions de leader sur les grands marchés, les consommation ultra frais fromage, des marques connues et reconnues, c'est ce qui permet de créer de la richesse, des produits aussi, des volumes aussi qui sont moins bien valorisés et sur lesquels il faut ramener plus de valorisation, et c'est le sujet permanent de travail et la mission de Georges en permanence. Et donc des marchés internationaux, c'est ce qui est marqué là. Derrière, donc, et surtout ce qui est le plus important, c'est qu'on est une société d'hommes. Et la vraie, je crois que c'est dit plus loin, mais tant pis, je vais le dire là, la vraie réalité, c'est que la coopérative, c'est le prolongement des exploitations. Moi qui suis producteur de lait, Laurent qui est producteur de lait, on a des terres, on a des animaux, on a des outils chez nous, mais on a aussi une usine et des commerciaux qui font partie de finalement de notre écosystème global, quoi. Et c'est ce qui fait la force et la richesse de notre système. Donc 12 500 exploitations, ce qui veut dire 20 000 sociétaires. Globalement, je vais revenir sur le mot de sociétaire tout à l'heure. Et 9 000 salariés, ce qui fait un peu plus de 9 000 salariés, ce qui fait globalement qu'on a l'habitude de dire que la famille Sodial, c'est 30 000 familles qui sont réunies tous les jours pour œuvrer pour la valorisation du lait des adhérents de la coopérative. On valorise donc près de 5 milliards de litres de lait, on fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires au global. Ce qui nous positionne comme une grosse coopérative, et j'allais dire comme finalement, comment je peux dire ça, mais on a un rôle qui va au-delà du périmètre de notre coopérative en tant que telle, puisqu'en fait, en étant la première coopérative laitière française, on entraîne un peu la filière coopérative, ce qui est signe de coopération aussi au-delà de la coopérative. En fait, en clair, on a nécessité d'œuvrer pour le collectif de la coopération laitière française. Ce qui veut dire aussi qu'on opère dans un milieu qui est quand même relativement avec des enjeux, j'allais dire, très très forts. On a tous entendu parler des crises laitières, etc., avec quand même un vrai sujet lié à l'ouverture des marchés sur les marchés internationaux, avec une régulation qui a complètement disparu, donc de vrais enjeux en termes de gestion de ces marchés-là. Et donc ça nous place aussi sous le feu et la coupe souvent des médias, j'allais dire, et donc on est au cœur en permanence des questions qui se posent à la filière laitière, quoi. Derrière, on a la chance d'avoir un certain nombre de métiers qui permettent de valoriser l'ensemble du lait des adhérents, puisque quand on est une coopérative laitière,
Le lait, il arrive tous les 2 jours, tous les 3 jours des exploitations et il faut le traiter. On ne peut pas stocker et remettre à plus tard le traitement du lait, ce qui est un vrai enjeu et qui est souvent sous-estimé. C'est un enjeu quand même on est sur une matière qui nécessite un traitement immédiat et donc il faut avoir des outils. On le verra tout à l'heure, 70 unités de transformation en France qui permettent de valoriser le lait aux 4 coins du territoire puisqu'on est présent dans 70 départements français. Donc les chiffres clés, vous les voyez là, bon, je ne vais pas les détailler, mais on a une grosse partie de nos volumes qui sont valorisés en fromage, donc à peu près 35-36% de nos volumes, avec de belles marques connues que vous pouvez découvrir là. Trois sociétés, on ne va pas rentrer dans le découpage, ce n'est pas l'objet de la réunion. Une grosse partie de lait, beurre, crème, valorisée au travers de marques connues aussi, et donc qui valorise aussi une grosse partie de nos volumes de lait. Une partie d'ingrédients laitiers, c'est ce qu'on appelle, alors là on a mis nutrition, ouais, c'est la nouvelle diapo, je n'avais pas vu. Ouais. C'est une partie en nutrition spécialisée, donc c'est tout ce qui est nutrition adulte et nutrition infantile. On a vu que la nutrition infantile faisait l'objet en ce moment de beaucoup de débats, donc on est un acteur aussi là-dedans. Nutrition adulte aussi, et une partie d'ingrédients laitiers. La particularité en plus du métier laitier, c'est que quand on a des produits qui vont directement vers le consommateur, on a aussi des coproduits qui permettent de faire d'autres valorisations. En clair, c'est une transformation qui est globalement assez complexe et le fait d'avoir l'ensemble des métiers du lait, c'est ce qui fait la force de la coopérative et c'est ce que les producteurs de lait et les salariés de la coopérative ont réussi à faire au fil du temps, d'avoir finalement une chaîne de valeur complète et qui permet de valoriser un volume de lait aussi important. Donc, je ne vais peut-être pas trop aller dans les détails par rapport à tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? Donc, une coopérative, donc c'est une entreprise qui a été créée par coopérative agricole, laitière, par les agriculteurs pour valoriser et vendre leurs produits, je l'ai dit, ensemble. Donc, il y a, dès la naissance des coopératives, cette notion de coopération. On s'associe pour investir collectivement en mettant des fonds collectif et en essayant d'amener les outils qui vont derrière. Et la vraie particularité de la situation, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est que dans une coopérative laitière, les agriculteurs, nous sommes à la fois propriétaires et fournisseurs, ce qui, en termes de positionnement quotidien, est un vrai sujet. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure, ce sera plus facile. Ce sont des sociétés d'hommes, donc les coopératives et non de capitaux. Et la finalité, je l'ai dit, c'est le prolongement des exploitations, donc c'est le développement économique des adhérents. Ce modèle d'entreprise, il a un attachement territorial fort. Encore plus vrai dans le lait, les exploitations sont dispatchées aux 4 coins du territoire et il faut qu'on ait un tissu industriel dispatché aux 4 coins du territoire pour le valoriser. Donc, de toute évidence, on est avec des choses qui ne sont pas délocalisables, pas opéables. Et dans l'organigramme de la coopérative, c'est bien les producteurs qui maîtrisent tous les outils de transformation. On peut avoir des outils partagés avec d'autres transformateurs, mais clairement notre organigramme montre que l'essentiel des outils sont en lien direct avec les agriculteurs. Donc, pourquoi les agriculteurs ont fait ça? C'est pour avoir un accès au marché, c'est aussi pour essayer d'amener de la valeur sur leurs produits et donc un meilleur retour pour eux. Et c'est l'ADN et le sujet permanent qu'on a à traiter. Comment, au sein de la coopérative qui réunit 30 000 familles, tous les jours où on se lève, on essaie d'amener un peu plus de valeur à nos adhérents et on sait qu'ils en ont bien besoin, quoi. Et comment on permet aussi, là c'est plutôt Georges qui en parlera tout à l'heure, mais nous on aime bien cette notion finalement d'enjeu global pour les producteurs et les salariés dans la coopérative. Donc comment on arrive à faire en sorte aussi que les collaborateurs de la coopérative aient envie et partagent ce projet global et collectif qu'on a tous ensemble.
Donc 20 000 producteurs adhérents qui chacun détiennent donc du capital dans la coopérative, bon, proportionnellement aux apports de lait. Mais malgré le fait qu'il y ait des apports différents, chacun a droit à la même voix dans la gestion démocratique de la coopérative. Ça, c'est extrêmement important. C'est l'idée d'un homme, une voix. Et tout le développement de la coopération agricole s'est fait avec cette notion-là. Le fonctionnement coopératif, donc quand on est une coopérative qui en plus prend un peu d'ampleur, le sujet permanent c'est comment on a une gouvernance qui permet d'être active, réactive et en même temps très proche du terrain. Donc il faut avoir des moyens et des outils pour animer ça en permanence. Et j'y reviendrai aussi, mais la gouvernance c'est un sujet de questionnement permanent pour nous. Comment on peut être les plus efficaces possible en étant les plus proches du terrain et en faisant en sorte que le projet global de la coopérative soit porté par l'ensemble des producteurs et partagé aussi par les collaborateurs de la coopérative. Donc il y a un vrai sujet permanent de partage autour de tout ça, parce que la coopérative ne sera efficace que si le projet est effectivement extrêmement partagé par tout le monde. Et c'est un vrai enjeu. On est dans un marché extrêmement difficile. Il faut avoir un projet extrêmement fort pour que effectivement tout le monde reste bien soudé et reste bien en phase avec nous. Et dans ces cas-là, on sait tous qu'il y a de nombreux, je vais faire de nombreux détracteurs et que certains ne manquent pas d'essayer d'enfoncer ça justement mal à propos. Ça, on l'a déjà présenté au travers des métiers tout à l'heure, c'est la même chose. Ça montre simplement... il y a quelqu'un d'autre qui passe ou c'est... Non. Ça montre simplement la structure. C'est bien la coopérative de tête qui détient toutes les sociétés qui sont en dessous et au global. Et c'est ce qu'on essaie aussi d'expliquer dans un monde aujourd'hui où on voudrait simplifier, où on voudrait montrer que les grosses sociétés ne sont pas transparentes. Globalement, tout est sous la responsabilité de la société de tête et des coopérateurs. Et c'est bien la vision globale qu'il faut avoir, c'est les adhérents qui maîtrisent tout ça. On verra s'il y a des questions derrière tout ça tout à l'heure. Donc la coopérative en tant que telle, elle est chargée donc, de gérer les intérêts des coopérateurs. Et donc, elle gère bien sûr tout ce qui est la notion de répartition de la valeur. Elle gère le patrimoine. Elle assure la gestion politique et la gestion des services de la coopérative. Et puis, elle gère tout ce qui est les relations institutionnelles, mais aussi, c'est là que sont désignés, c'est là que se fait la réflexion avec notre management, et c'est là qu'on a l'interaction permanente, je vais y revenir tout à l'heure, entre le management et les élus. Et c'est ce qui est extrêmement important dans une coopérative, c'est qu'effectivement, on coopère efficacement entre élus et les collaborateurs de la coopérative. Et je parlerai aussi tout à l'heure du binôme président-directeur qui est extrêmement important dans une coopérative. Et c'est là donc qu'on contrôle le fonctionnement de la coopérative. Bon, ça c'est le conseil, il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'on le regarde en détail, même si pour nous c'est important puisque ce sont les gens excusez-moi Laurent, c'est extrêmement important, sauf que les gens ne connaissent pas les gens qui sont sur la photo, quoi, voilà. Je suis sous surveillance, il faut que je fasse attention, parce que Laurent est administrateur de Sodial, quoi, voilà. Sodial International, donc quelque part c'est un vilain mot aujourd'hui, depuis 2-3 jours en tout cas, mais c'est la holding. Mais en fait, le conseil d'administration de la holding est fait des administrateurs de la coopérative, d'une partie des administrateurs de la coopérative, le bureau qui a été désigné, mais c'est bien là aussi qu'on retrouve les producteurs. Et donc ça, elle a des... Georges, peut-être tu veux expliquer en quoi où je le fais, comme tu veux, ouais. On a l'ensemble des activités de transformation, je vais dire, hein, l'ensemble des activités de transformation qui sont logées dans cette société, vu la succession de fusions, d'acquisitions de sociétés. Vous imaginez bien qu'on a une structure juridique plus complexe qu'elle ne l'est représentée ici, mais voilà, on a l'ensemble des fonctions centrales et opérationnelles
du groupe Sodial, de l'ensemble de ces activités de transformation du lait en produits finis qui sont logés dans cette structure-là. Voilà. Merci Georges. Donc derrière, là, vous avez le comité exécutif, donc, qui est avec Georges, qui est directeur général depuis 1 an chez nous. Les métiers, bon, vous les avez vus, on ne va pas y revenir. Ça, on l'avait mis tout à l'heure. Ça, c'est notre impact géographique. On a aussi des entités, quelques entités à l'étranger. Voilà, et en fait, on vient de redéfinir un peu ce qu'on appelle la signature de marque Sodial. En fait, c'est une société d'hommes. On est là dans l'intérêt des gens qui travaillent ou qui constituent la coopérative. Et donc, on est bien là avec une définition autour des hommes. Et donc, on a intitulé ça « Des hommes pour mieux nourrir les hommes ». Clairement, c'est notre ADN et c'est ce qui fait à la fois notre force, et j'y reviendrai, c'est le sujet permanent qu'on doit avoir à l'esprit aussi, comment justement on fait fonctionner des hommes ensemble dans un univers aussi vaste que la coopérative. Donc là, peut-être, je vais embrayer, Bruno, sur quelles sont nos spécificités. Je vais dire 2 mots de l'organisation. Parler des hommes, puisque c'est extrêmement important pour nous, et peut-être demain, quels sont les enjeux, je ne vais pas en faire beaucoup, mais quels sont les enjeux qui se posent à nous, quoi. La première des spécificités pour nous, coopératives laitières, c'est qu'on est sociétaire, donc on est à la fois, je l'ai dit, producteur et livreur. On a la double responsabilité, et c'est nous aussi qui prenons les décisions majeures par rapport à la coopérative. Donc, quelque part, pour quelqu'un qui est producteur et qui a besoin de valoriser sa production, il y a un choix cornélien permanent d'arbitrage entre le prix de la matière et finalement le fait qu'on soit en capacité d'aller chercher des marchés, de ne pas envoyer nos cadres, les collaborateurs ou les commerciaux au front avec un sac à dos qui serait 3 fois plus chargé que le concurrent, etc. Donc il y a un choix qui est assez cornélien pour un responsable de coopérative, c'est à tout moment de définir justement quel est le bon prix de la matière, sachant qu'il faut qu'on ait, en tant que sociétaire aussi, une société qui se développe et qui permette d'assurer le lendemain et la transmission aux générations futures. Et ce qui est extrêmement important pour nous en tant que coopérative, c'est qu'on a une vision dans la durée et qu'on pense souvent à nos enfants autant qu'à nous. Et donc on a le choix permanent de nos exploitations sur le court terme, de nos enfants demain, de la famille Sodial globale qui fonctionne avec nous, et donc il y a une vraie responsabilité importante. Pour ça, depuis, on avance au fil de l'eau, nous on a décidé de factualiser les choses pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions, quoi. Et on a défini des règles claires de définition de ce qu'est le prix du lait, et on va pas en déroger, parce que comme ça fixe une règle qui est, on sait que la responsabilité est la même pour tout le monde, et quand on veut collaborer efficacement entre nous, c'est extrêmement important. Et une deuxième règle qui est celle de la répartition du résultat. Et on a prédéfini une règle qui dit que dans le résultat courant de je dis volontairement de la coopérative, mais c'est le groupe, et je pense qu'il faut qu'on parle beaucoup plus coopérative que de groupe, parce que sinon on est taxé d'être un gros faiseur qui a une structure compliquée. Donc dans la coopérative, la règle de répartition du résultat, elle est basée sur le résultat courant de l'ensemble, et donc avec un tiers de retour direct au producteur sur le résultat de l'année, un tiers que le producteur met en capital social, donc un investissement long terme dans la coopérative, et un tiers qui reste à les réserves impartageables. Ce qui a l'avantage de faire 2 tiers producteurs et de faire 2 tiers coopératives, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Et donc on a cette règle-là, et avec cette règle-là, on pense que tout le monde doit être à poursuivre le même objectif, qui est de créer le maximum de valeur pour qu'il y ait le maximum de retour et que la coopérative soit la plus vertueuse dans la durée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a travaillées au fil du temps, mais quand on veut collaborer efficacement ensemble, c'est le thème de votre session, c'est important justement d'avoir des règles qui permettent justement d'être efficace, quoi. Voilà.
Il y a une notion aussi, en tant que sociétaire, de territoire, de proximité d'attachement, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est extrêmement important pour nous, c'est d'être ouvert à tous les nouveaux marchés qui s'ouvrent. Et aujourd'hui, il y a quand même, avec la mondialisation, il y a des marchés qui sont porteurs de valeur ajoutée vers lesquels il faut qu'on aille pour chercher de la valeur pour nos adhérents. Mais il faut avoir le souci de la proximité du local en permanence. Et donc, on a toujours en permanence ce sujet. On est une coopérative qui est de taille européenne mondiale, mais on est une coopérative qui est de taille locale. Et moi, j'ai l'habitude de dire, il faut qu'elle soit, qu'on ait une coopérative européenne, mais qu'on ait une coopérative cantonale. Et si on manage bien, si on gère bien cette relation-là, on fait adhérer les adhérents et on collabore efficacement. Donc on a ces spécificités-là qui sont extrêmement importantes pour nous. Je l'ai dit, la transmission aux générations futures. On a aussi, en termes d'organisation, une organisation, Georges dira son point de vue tout à l'heure sur tout ça. Il faut qu'on soit capable d'être efficace dans les décisions, de faire les bons choix stratégiques, de définir des plans, un plan ambitieux derrière lequel tout le monde adhère. Et donc pour ça, nous on a fait le choix d'être organisés. Alors derrière les mots, je pense qu'on peut avoir toutes les organisations qu'on veut. Les mots ne veulent pas dire grand-chose, mais des élus, j'allais dire, on a un conseil d'administration, nous, COMEX, mais des élus très proches du pilotage et en relation directe avec ceux qui mènent le pilotage au jour le jour, quoi. Donc on a une proximité avec les membres du COMEX qui est assez forte. Et là aussi, je pense, je vais y revenir tout à l'heure sur le binôme DG, président de la coopérative. C'est extrêmement important que ce binôme fonctionne bien, ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait quand même des atomes crochus, et je vais en dire deux mots tout de suite. Par rapport à ça, j'y viens finalement, ouais. L'importance du binôme président-DG, il faut partager les enjeux, sachant que quand on a les recrutements, j'ai compris qu'il y avait pas mal de gens du recrutement dans la salle aussi, il faut qu'on partage les enjeux. Donc le projet de la coopérative, c'est pas que le plan stratégique court terme, c'est bien les enjeux globaux de la coopérative et la mission de la coopérative, qui est de valoriser le lait des adhérents dans la durée et d'améliorer la profitabilité et de la partager surtout derrière. Donc il faut qu'on partage ça et qu'on soit bien capable de faire une analyse relativement proche des forces et des faiblesses que l'on a chez nous, quoi. Et donc le binôme président-directeur général est extrêmement important avec ça. Et je pense qu'il faut qu'il y ait sûrement du respect, de la confiance. On peut avoir certains binômes où on fait l'exercice d'un nouveau binôme depuis un an après avoir fait l'exercice d'un binôme différent auparavant. Je pense que le respect ne suffit pas. Il faut de la confiance, il faut de la complémentarité, il faut que chacun ait bien conscience de son rôle, mais que chacun puisse aussi soutenir l'autre chaque fois que c'est nécessaire. Donc c'est quelque chose, une alchimie un peu complexe, et c'est extrêmement important que ça fonctionne bien. Il faut aussi, je pense, avoir du plaisir à travailler ensemble, pouvoir se dire un jour, tiens, ouais, là, il a du culot, c'est bien, ça va nous permettre d'avancer, etc. Faut qu'on arrive à avoir ce fonctionnement entre nous, et je pense que c'est extrêmement important pour la réussite de la coopérative. Et il faut qu'on soit capable de le transférer à la relation bureau chez nous et conseil d'administration COMEX. Comment on arrive à se faire confiance, c'est le maître mot de ce qui est extrêmement important pour nous dans la collaboration qu'on doit avoir, quoi. Donc c'est une construction de tous les jours, ça veut dire qu'il n'y a rien de, le chemin n'est pas balisé, on l'invente tous les jours. Il faut qu'il y ait quelques règles claires et surtout cette notion de confiance. Je voulais dire un petit mot maintenant au sujet des... Rapidement, Damien. Oui, pardon, je suis trop long, excusez-moi. Je t'en prie. Au sujet des hommes, bon, ça je ne peux pas passer à côté, Bruno. Pour nous, quelles que soient les évolutions et les difficultés des marchés, quel que soit l'environnement économique, on a parlé d'un marché libéral aujourd'hui qui est difficile pour les associés de la coopérative.
il faut qu'on mette en avant la réussite du projet de la coopérative. Et pour ça, il faut qu'on ait un projet partagé, je l'ai dit, donc je ne vais pas y revenir. Mais pour ça, pour que ce projet partagé puisse être mené et aller au bout, la gestion des hommes est quelque chose de très très important, quoi. Et quand on est, je pense que c'est extrêmement important pour Georges, il le dira, mais extrêmement important pour nous aussi par rapport à l'ensemble des sociétaires de la coopérative, important aussi pour les instances qu'on fait fonctionner. Et l'équilibre des décisions est extrêmement important. Et j'ai écouté avec intérêt ce matin ce que disait M. Durand, oui, sur ne pas aller dans le consensus mou, etc. Il faut prendre des décisions extrêmement percutantes pour être efficace. Il faut aussi, et ça c'est ma responsabilité quand même, à un moment donné, savoir jusqu'où on peut aller et aller au consensus quand on sait que de toute façon la corde va casser, quoi. Et à un moment donné, ce sujet-là est extrêmement sensible quand on est dans une coopérative comme Sodial, qui regroupe des producteurs de régions très différentes, avec une capacité sur leur exploitation très différente, avec donc des équilibres d'exploitation qui n'ont rien à voir selon que l'on se situe dans l'Ardèche ou que l'on se situe dans les Côtes d'Armor. Et donc il faut savoir justement jauger jusqu'où il faut aller, et des fois se dire qu'on n'a pas pris la décision qu'on voulait et qui allait jusqu'au bout, mais qui permet justement de maintenir finalement toutes les parties prenantes derrière le projet. Je pense que ça c'est un sujet important. À mon avis, ça vaut le coup qu'on en discute. C'est pas du consensus mou, c'est effectivement permettre à la coopérative d'aller plus loin parce que le projet sera porté par tout le monde. Il y a aussi le respect et l'alignement de tous derrière une décision, c'est extrêmement important. Il y a l'évolution et le questionnement de la gouvernance en permanence. On peut, si on se pose pas on peut se poser ces questions-là quand il y a un changement de périmètre de la coopérative, c'est souvent ce qu'on fait. Si on en reste là, je pense qu'on ne fait pas notre travail, quoi. Il faut qu'en permanence, on se pose la question, est-ce qu'on est bien organisé? Est-ce qu'on est bien organisé par rapport au terrain pour faire adhérer, pour que le projet soit partagé par tout le monde? Est-ce qu'on est bien organisé pour prendre les décisions les plus efficaces et les plus rapides possibles? Donc il y a un questionnement permanent. Aujourd'hui, on a une commission qui bosse sur le sujet. On n'a pas changé de périmètre, mais on a un nouveau projet et on a envie de re-questionner ça. Je pense que c'est extrêmement important. L'autre sujet que je voulais aborder par rapport aux hommes, c'est la formation des élus. Il ne suffit pas d'être un bon technicien, d'être un bon économiste. Il faut avoir des valeurs humaines, cultiver les valeurs humaines. Et il faut avoir malgré tout toutes ces notions d'économie et de technique. Donc c'est quelque chose, nous à la base on est tous producteurs de lait. On a fait des études diverses et variées, mais on s'est formé grâce à ce que nous a apporté la coopérative pour nous former. Et ce sujet-là, d'ailleurs c'est un sujet que Bruno porte pour nous à Sodial depuis plusieurs années. On a fait un travail énorme qui avait été initié d'ailleurs par Gérard. On a fait un travail énorme à ce niveau-là, et ce travail n'est pas terminé, c'est remis sur le chantier chaque fois, puisque c'est ça aussi qui crée la cohésion des hommes, c'est ça qui fait que quand on est un producteur avec des caractéristiques extrêmement différentes, on peut arriver à comprendre les problématiques des autres, etc. Ce sujet-là est primordial pour nous. Et il y a semaine dernière, là, j'étais devant l'école des élus, Bruno, avec toi, et moi je leur disais, la force principale de la coopérative, c'est les hommes. Mais le risque majeur de la coopérative, si on ne s'en occupe pas, etc., ça peut être les hommes aussi, quoi. En clair, on peut avoir démoli rapidement ce qu'on a mis des générations à construire si on n'est pas justement en train de se questionner en permanence, 1 sur la gouvernance, 2 sur la formation des hommes, et 3 sur la cohésion qui est absolument nécessaire entre les hommes et le partage du projet, quoi. J'ai terminé. Est-ce que Georges va pouvoir parler Oui, non, juste un petit mot sur demain, quels sont les sujets qu'on a à traiter. Je pense que le périmètre de la coopérative aujourd'hui, on l'a bien décrit. Il y a quand même ce qu'on regarde autour, et je ne vais pas en dire plus, mais c'est que la société elle évolue fortement. Nous, on a naturellement un lien du producteur au consommateur, du consommateur au producteur. Il faut qu'on le réaffirme très très fort. Et je pense aussi qu'il faudra qu'on fasse bouger un jour ou se poser les questions pour faire bouger le périmètre de la coopérative pour que toutes les parties prenantes puissent être derrière le projet de la coopérative. Et là, la notion justement de projet partagé,
pourra prendre en compte les parties prenantes jusqu'au consommateur. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens, les outils. Tout est possible, faire entrer des consommateurs dans la coopérative en tant qu'actionnaire, etc. On en discutait ce matin, c'est pas facile, il faut voir comment. Mais en attendant, je pense qu'aujourd'hui, si on reste avec une coopérative qui serait un peu trop recroquevillée sur ses parties prenantes de départ et qui finalement s'ouvre pas face à des enjeux nouveaux, l'information va à une vitesse terrible. On a besoin de répondre aux besoins des consommateurs qui changent en permanence. On a aussi besoin d'avoir des consommateurs qui parlent pour nous, etc. Je pense qu'il faut qu'on bouge, qu'on réfléchisse à comment on peut faire entrer les salariés aussi dans la coopérative. Ça veut dire aussi dans les organes de décision, etc. C'est des sujets compliqués, mais je pense que ça fait partie des enjeux qu'on a demain. Moi, excusez-moi, j'étais trop long. Merci, Damien. Ce matin, on a abordé le sujet de la coopération souvent sous l'angle du management. En tout cas, c'est comme ça que j'exprimerai. Et quand Bruno nous a demandé de participer, on l'a pris aussi sous l'angle de la gouvernance ou du statut. Oui, c'est un statut spécifique qui existe avec un haut conseil. J'irai là pour en témoigner. Toutes les activités ne peuvent pas rentrer sous un statut coopératif. Donc il y a une certaine particularité. Et nous, dans notre coopérative que Damien a présentée, vous avez constaté que l'on a des activités de transformation que l'on retrouve par ailleurs dans d'autres types d'organisations et une structure coopérative. Et l'ensemble doit fonctionner le plus efficacement possible avec une répartition des rôles que l'on fait là d'ailleurs dans notre présentation. Alors Bruno m'avait demandé d'intervenir aussi parce que j'ai rejoint la coopérative il y a 1 an, après un passage dans plusieurs entreprises où j'ai vu plusieurs types de gouvernance. J'ai été directeur général d'une entreprise que j'avais créée avec des fonds d'investissement, donc des partenaires financiers externes dans la structure capitalistique de cette société. J'ai également été directeur général d'un grand groupe familial, donc Capital était détenu par une famille, encore un autre type d'entreprise et de gouvernance, conseil de surveillance, directoire, et maintenant je découvre une grande coopérative agricole avec un conseil d'administration et un comité exécutif. Alors, s'il y avait une question, est-ce que un modèle qui est préférable ou qui fonctionne mieux qu'un autre, je vous dirais non. Pour le faire fonctionner au quotidien avec Damien, aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas un modèle qui est plus simple que les autres. En revanche, je vois des atouts dans le modèle on parle souvent de collaboration, de coopération, donc on va rester sur la coopération, je crois que c'était le thème d'hier. Je vois de nombreux avantages ou de nombreux bénéfices au modèle coopératif. Est-ce que c'est le modèle ultime d'organisation? C'est le thème qui était présenté tout à l'heure. Dans l'état actuel, je considère que non, on n'est pas encore allé au bout. Voilà. On rapproche souvent la coopération de l'économie collaborative. Quand je vous dis qu'on n'est pas encore allé au bout, c'est qu'on s'approche des attentes de la société ou du consommateur. De plus en plus, le consommateur aujourd'hui, par exemple, veut des produits authentiques, veut des produits qui viennent directement du producteur, donc il peut assurer la traçabilité, l'origine. Il veut aussi donner du sens à son acte d'achat et aujourd'hui savoir que l'achat d'un produit assure une juste rémunération au producteur et à l'ensemble des acteurs de la chaîne est une chose importante pour laquelle le consommateur est prêt à payer. Plus de 50% aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à payer pour ça, pour ces caractéristiques-là. Donc on s'en rapproche. Le modèle qu'a décrit Damien et sur lequel nous travaillons, c'est ce qui m'a attiré dans la coopérative, lors des premiers échanges que j'ai eus avec Damien, c'est de se dire on n'est pas encore allé au bout. À terme, il faudra vraiment réussir à trouver un mode de fonctionnement où l'on associe pleinement les salariés, mais également les consommateurs. Donc voilà, moi j'y crois et je pense que c'est un modèle d'organisation, un modèle d'avenir, mais qui est très très exigeant, parce qu'on se fixe un niveau, une ambition en termes de fonctionnement qui est très très difficile à atteindre. Cette exigence, moi j'ai noté 3 défis pour ce modèle coopératif. Je vais essayer de faire simple. Il y en a une, le premier défi, c'est de partager, de faire en sorte que tout le monde partage un objectif commun.
tout le monde soit aligné sur les mêmes objectifs. Et quand je dis tout le monde, c'est que dans l'état actuel de notre organisation, vous comprenez bien que l'on a un corpus de producteurs, éleveurs, producteurs laitiers et un ensemble de salariés. D'ailleurs, on l'a fait évoluer, Damien, depuis ce début d'année, où ce qui était exprimé en termes de vision et de mission de la coopérative jusqu'à présent, et notamment par les salariés, c'est nous sommes là pour valoriser au mieux le lait de nos producteurs, de nos sociétaires. Ça, c'est bien l'objectif, alors dans la durée, dans la sécurité, pour les générations futures. C'est bien l'objectif de l'ensemble des producteurs. Parfaitement d'accord, et moi ça m'a attiré dans la coopérative, c'est bien un objectif qui me plaît, qui me donne du sens à mon travail de tous les jours. Mais ça n'est pas suffisant pour moi salarié, parce que je ne suis pas producteur. Je suis salarié de la coopérative. Moi j'ai besoin aussi d'autre chose, j'ai aussi des objectifs individuels. Et donc on fait évoluer ça avec Damien en intégrant bien, et l'idée est qu'à terme tout le monde partage la même vision et les mêmes objectifs, qu'au-delà la meilleure valorisation possible du lait. On a également l'ambition de proposer aux consommateurs des produits qui sont sains, qui sont sûrs, qui sont traçables, qui garantissent un certain nombre de caractéristiques, comme je le disais, une meilleure rémunération, ou en tout cas une juste répartition de la rémunération, de la valeur pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. Cet ensemble de valeurs que l'on attache aux produits, aux consommateurs, qui soient partagés par tout le monde, par les salariés et par les producteurs, parce qu'on a des salariés qui ont besoin de ça pour s'engager et s'investir dans une société. On a également besoin de leur proposer des projets professionnels intéressants, qui leur permettent de développer leurs compétences, qui leur permettent de développer, de leur donner la possibilité d'évoluer sur certaines géographies, de voir différentes fonctions, d'exercer différentes responsabilités. On a besoin de leur donner cette vision-là, de leur donner, d'avoir les moyens de répondre à leurs ambitions professionnelles. Ça, ce partage d'objectifs communs qui ne se réduit pas qu'à une meilleure valorisation du lait dans la durée, c'est un défi que l'on a et que l'on travaille. Mais Damien m'a demandé ça en arrivant. Il m'a dit, voilà, mon ambition est là et c'est pour ça que j'ai rejoint cette coopérative. C'est un défi qui est important, qui n'est pas facile, de faire en sorte que ces deux, je parlais deux mondes qui doivent, qui travaillent ensemble, ne doivent pas que travailler ensemble, mais doivent vraiment coopérer. Et pour ça, il faut que tous ces acteurs et des objectifs qui soient communs et qui soient partagés. Mais c'est pour ça qu'on les a élargis pour essayer d'avoir une ambition qui soit commune et partagée par l'ensemble de ces acteurs. C'est un vrai challenge pour nous tous les jours. Le deuxième défi, il est dans la prise de décision. Donc là, je reviens à un thème plus technique de gouvernance, mais comment assure-t-on une prise de décision rapide ? Rapide parce qu'aujourd'hui, le monde bouge très rapidement. Voilà. Pas simple. Première chose, et donc nous avons déjà travaillé sur le sujet, Damien en a parlé, c'est de rationaliser cette prise de décision. Damien l'a expliqué très facilement, vous pouvez le comprendre facilement. Le principal poste de coût pour la société de transformation, vous imaginez, l'entreprise qui est la coopérative, mais qui transforme l'ensemble du lait, c'est le lait. Et donc fixer le prix du lait, ça a un impact énorme entre la valeur qui est dans les exploitations de nos producteurs et la valeur qui est dans les sociétés d'exploitation. Pas évident quand on est administrateur, un rôle très très difficile dans ce cas où vous imaginez, vous représentez l'ensemble des producteurs dont l'objectif est d'avoir un prix du lait le plus élevé possible et vous gérez supervisez l'activité de transformation dont l'objectif est d'acheter son lait, son intrant le moins cher possible. Voilà. Si son objectif est d'améliorer d'avoir la performance économique la plus élevée possible, bien sûr, ce qui est le cas. Donc très difficile pour eux. La mesure qui est mise en place aujourd'hui est de fixer de manière rationnelle, de définir de manière rationnelle une règle de fixation du prix du lait qui soit objectivée et qui soit partagée par l'ensemble des acteurs, que ce soit les producteurs ou les salariés. Concrètement, on fixe une règle du jeu claire, non négociable, sur laquelle on n'intervient pas.
Et on fixe une règle de répartition des résultats qui restent dans la coopérative en 3 tiers, dont une partie reste dans la coopérative pour assurer son développement, une partie est rétrocédée sous forme de ristourne sur le prix du lait, et une autre sous forme de capital qui reste dans la coopérative mais qui est détenue par l'ensemble des producteurs. Un système parfaitement équilibré. Et je reviens, c'était la deuxième question, je crois, des questionnaires que nous avons travaillé lors de notre workshop précédent. Cette règle du jeu clair partagée par tout le monde est un prérequis pour réussir à bien fonctionner à l'avenir, pour que ce modèle fonctionne. Deuxième chose, pour assurer cette prise de décision, un homme, une voix, comment organise-t-on ça avec 20 000 producteurs? Donc, une organisation, des délégués qui élisent des administrateurs et qui composent un conseil d'administration pour prendre ces décisions et être capable de les prendre à un rythme pertinent avec le fonctionnement de la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai défi. Comment fait-on pour être sûr que l'on représente bien et que l'on intègre bien la volonté des 20 000 producteurs, donc on les éclaire bien aussi pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions avec la plus grande transparence et avec la pédagogie nécessaire pour que ces décisions soient prises, et comment organise-t-on cette remontée d'informations et de prise de décision. Un vrai défi, d'autant plus que ces administrateurs, ces délégués, ces administrateurs sont élus. Et donc on est dans un mode de désignation qui s'apparente à la politique. Et alors, vous avez vu quelques émissions ces derniers jours. Vous imaginez, Damien ne partagera peut-être pas, mais on s'est dit, on ne s'est pas interdit de ne pas être toujours, d'apporter quelques nuances. Mais ce système électoral, finalement, il introduit des biais, il a des travers. Parce que pour être élu, vous pouvez, dans certains cas, adopter des positions qui sont des positions tactiques et qui pourraient être contraires à l'intérêt général de l'entreprise, mais tactiques pour être élu. Et ça, pas évident, mais on le retrouve dans le monde politique, on peut le retrouver dans le monde coopératif. Donc là, ça n'est pas simple. Mais imaginez une coopérative avec d'autres acteurs, on a les mêmes effets pervers. Moi, j'ai fait le rapprochement avec une entreprise privée, on en discutait avec Damien. Il dit une entreprise privée qui a un conseil d'administration comme Sodial, qui a des actionnaires également, qui se réunissent en assemblée générale comme Sodial. Bon, la différence, c'est pas un homme, une voix, donc vous pouvez constituer des groupes, et vous avez un système qui est encore plus pervers. Et vous avez des administrateurs qui sont élus et qui se copinent, enfin, ce qu'on nous décrit sur les acteurs du CAC 40, c'est un petit peu ça. Donc, on le retrouve aussi par ailleurs. Je tenais à apporter ça pour ne pas vous donner l'impression que je critique ce modèle, j'en montre un peu les limites ou les défis, comment fait-on pour rationaliser ça, mais on retrouve ça aussi dans l'entreprise privée, donc il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. En tout cas là c'est un vrai défi, comment fait-on pour que les administrateurs qui ont été élus et désignés par les 20 000 producteurs de la coopérative, aient leur confiance, la confiance des 20 000 producteurs, et 2, soient toujours en position de prendre des décisions dans l'intérêt général de la coopérative et pas d'intérêt particulier qui constituerait des positions ou des postures tactiques. Là, pas évident, mais c'est le job de Damien et de son équipe d'organiser ça. Voilà. Enfin, un troisième défi pour moi, c'est de s'assurer de l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes à cette vision, à cette mission, de bien la comprendre. Je retrouve les questions que l'on a eues dans le workshop tout à l'heure, c'était le premier pavé. C'est vrai bien sûr dans l'entreprise, mais c'est vrai pour nous, pour l'ensemble des acteurs et de ces parties prenantes. Parce que moi, quand je suis arrivé dans la coopérative, le point de faiblesse aujourd'hui de Sodial, ça reste la rentabilité économique de ces activités de transformation, qui est plus faible que les autres acteurs sur le marché. Et assez facilement, on peut considérer, voilà, on n'est pas assez performant. Mais quand on a passé une année dans cette coopérative et qu'on prend un petit peu de recul sur ce fonctionnement, alors il est quand même insuffisant et on va l'améliorer, on travaille pour ça, mais il faut bien intégrer de quoi parle-t-on quand on parle de performance. Est-ce que la performance d'une coopérative se résume uniquement à sa performance économique? Non, et Damien l'a expliqué. Il faut intégrer dans cette performance, pour évaluer la performance de cette coopérative de Sodial, d'autres dimensions qui sont
ce sera un grand mot, mais on pourrait parler d'aménagement du territoire. Le fait aujourd'hui d'offrir des solutions de valorisation du lait à des producteurs laitiers dans des zones reculées où aucun acteur privé ne veut aller, pour moi, ça s'apparente un peu à l'aménagement du territoire. En tout cas, on apporte une solution qui n'est peut-être pas toujours rentable, mais qui permet à une filière laitière de continuer à exister, et pas de manière abusive où on sursubventionne, non, mais on arrive à intégrer cette complexité et à préserver une activité économique d'agriculture sur un territoire où on n'aurait peut-être pas d'autres activités qui la remplaceraient. Ça, pour moi, ça doit s'intégrer dans la performance. Voilà. Et on ne le retrouve pas dans la performance économique. Performance sociale également, enfin je vais plus loin que ça, mais le fait de pouvoir maintenir une activité agricole de cette qualité en France avec des acteurs familiaux, pour moi, ça fait partie de la mission et de la vision de Sodial, et ça fait partie ça doit être évalué également quand on veut évaluer la performance de Sodial. Donc je nuance la performance économique en l'intégrant dans une dimension plus longue et plus importante, plus large. Et là, c'est important que l'ensemble des acteurs, quand je parle des parties prenantes, je parle aussi des acteurs publics, du ministre de l'Agriculture, de l'État français, ils doivent intégrer ça aussi quand ils font des analyses sur la coopération. Alors bien sûr, j'y travaille, là je vais conclure. C'est vrai, moi je vais vous avouer, quand le chasseur de tête m'a contacté pour me proposer de rejoindre Sodial, j'étais dans un groupe privé dynamique, performant, beaucoup d'argent, je me suis dit, waouh, ça va être difficile, pourquoi j'y vais? Mais j'y suis allé parce que Damien veut aussi faire évoluer ça. Et il m'a tiré, enfin, au-delà de la confiance qui s'est créée très rapidement, il porte un projet, et nous portons un projet, maintenant je vais dire, ensemble, pour faire évoluer ce modèle et cette société. Nous avons commencé par définir ces règles du jeu. Je vous ai parlé du prix du lait, la répartition du résultat. Ça ne se limite pas à ça, mais des règles du jeu pour faire en sorte que tout le monde travaille avec les mêmes règles. Nous avons lancé sur cette première année une revue stratégique. On va commencer par définir clairement la vision de Sodial, un plan stratégique clair pour l'ensemble de nos activités qui a été présenté à l'ensemble des producteurs, enfin l'ensemble des délégués représentant les producteurs et les principaux cadres du groupe. Cette vision partagée, première question du workshop tout à l'heure, ça a été fait. Nous avons donc défini ces règles du jeu en interne au niveau managérial et dans le fonctionnement général de la coopérative. Nous avons mis en place un plan d'amélioration de notre performance opérationnelle pour améliorer quand même cette composante de la performance globale de Sodial. Mis en place une nouvelle organisation avec des patrons. J'ai vraiment bien aimé ce matin. Xavier a souvent utilisé le terme de patron. On a souvent tendance à parler de directeurs généraux, de directeurs de... voilà. Je ne veux pas être un peu critique sur ces statuts, mais parfois on oublie que ça doit rester quand même des patrons. Et moi en interne, je n'utilise que cette expression-là. J'utilise quasiment plus le mot de directeur général. Moi je suis un patron de patron. Voilà. Et ça recouvre quand même des notions importantes pour moi. Et nous avons également mis en place un dispositif d'accompagnement du changement parce qu'il faut que les 9000 salariés de la coopérative, les 20 000 producteurs adhèrent à cette vision, voient que la coopérative se transforme et évolue pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. En clair, nous avons clarifié la finalité, comme on le disait ce matin. Voilà. La gouvernance, un travail est en cours pour revoir également la gouvernance de la coopérative et l'implication des salariés à cet écosystème. Je l'utilise pour la première fois, mais j'ai envie de parler d'un écosystème pour parler de l'ensemble de ses collaborateurs et salariés. Voilà. Je terminerai sur un dernier point. Comme souvent, vous savez, vous pouvez définir un modèle d'organisation, vous pouvez définir un système de gouvernance. Ce qui fait la différence pour moi, ce sont quand même les hommes. Donc Damien en a beaucoup parlé. Je pourrais en parler beaucoup moi aussi. Qui doit le faire vivre. Parce que vous avez beau définir des règles, à la fin c'est quand même l'utilisation que vous en faites de ces règles qui fera
l'efficience ou pas du modèle que vous avez défini. Donc ne jamais oublier, n'oublions jamais que on peut définir un ensemble de règles, de principes, de processus, de valeurs, de schémas organisationnels. À la fin, c'est l'usage que l'on en fait en tant que manager, en tant que responsable, qui permettra de faire la différence. Et pour bien fonctionner, dans notre schéma coopératif agricole, la confiance entre le président et le directeur général est essentielle parce qu'elle nous permet de ne pas avoir besoin de définir tout ce qui doit être fait par l'un et par l'autre de manière précise. C'est le fait que l'on agisse en confiance qui nous permet aujourd'hui de fonctionner sans avoir besoin de tout écrire. Le temps que vous passez à tout écrire, vous ne passez pas à faire du business et à améliorer le fonctionnement de votre société. Voilà, je termine. Merci, Georges.